Ah OK, ouais, là tu touches un point brûlant et tu fais vraiment bien de le soulever. C'est toujours important de mettre sur table ce type de sujet parce que c'est là que le développement personnel peut devenir une forme de spiritualité toxique. C'est là que la perception, entre guillemets, est utilisée pour nier la réalité des violences et que le travail sur soi, entre guillemets, devient un piège au lieu d'un chemin de libération. Donc ici, en fait, on a une nuance qui est essentielle, c'est que perception ne veut pas dire illusion. Quand je dis que c'est une perception, je dis pas que c'est dans ta tête ou que tu exagères. Je dis que c'est ton expérience subjective d'un événement réel. Ton système nerveux, ton cœur, ton histoire, ton corps, ta conscience, tout en toi a perçu quelque chose qui t'a mis en danger, blessé ou envahi. Et ça compte. Ça a du poids. C'est légitime. Alors, pourquoi poser une limite si ce n'est qu'une perception? Parce que ta perception, c'est ton baromètre intérieur. Et ce baromètre, c'est ton autorité. Tu ne poses pas une limite pour corriger l'autre, tu poses une limite pour te respecter, pour te protéger, pour te mettre en sécurité, et potentiellement pour préserver la relation si elle peut l'être. Dans le slow coaching, la limite que l'on pose, c'est pas une punition. C'est pas un mal-être pour l'autre, c'est un acte de souveraineté, un moyen de ne pas te trahir. Et quand il y a violence, physique, psychique, symbolique, qu'importe, évidemment que ce n'est pas juste une perception, c'est une agression, un non-respect, une destruction parfois lente et insidieuse. Et là, travailler sur soi ne veut jamais dire excuser l'inexcusable. Ça veut dire s'autoriser à sortir, à fuir, à crier, à mettre des mots, à porter plainte si besoin, et à réparer ensuite ce que ça a brisé à l'intérieur. Donc, tu n'as pas à être assez éveillé pour tolérer l'intolérable, tu n'as pas à devenir plus évolué pour supporter le non-respect, tu as à redevenir ton propre sanctuaire. Et ça commence parfois par dire stop. Donc, oui, tu peux avoir des perceptions faussées par ton passé, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là, en fait, que la connaissance de soi et le recul, l'équanimité, en fait, interviennent. Ni paranoïa, ni déni, juste un retour en toi pour sentir et agir depuis cet espace clair. Parce que le vrai piège, c'est quand on oublie la relation entre soi et l'autre, car tout n'est pas à guérir à l'intérieur, tout n'est pas à corriger à l'extérieur, mais tout est à écouter pour rester intègre, vivante et libre.